Les Français perçoivent de manière très positive les services aux particuliers. Lorsqu'on les interroge sur les traits d'image associés à ces services, on a deux grandes dimensions qui émergent. D'abord une dimension microéconomique. Ces services aux particuliers sont perçus comme facilitant la vie quotidienne des Français. C'est une perception qui est partagée par plus de 80% des personnes que nous avons interrogées pour la FESP. Mais les Français n'en restent pas là. Ils n'en sont pas qu'aux dimensions microéconomiques. Ils ont bien conscience, à plus de 80%, que ces services ont des bénéfices macroéconomiques en tant que secteur. Ils permettent de créer des emplois. L'enquête IFOP-FESP montre à quel point l'accessibilité aux services aux particuliers constitue une question cruciale. Bien sûr, l'accessibilité, notamment financière, à ces services ne constitue pas un obstacle rédhibitoire, mais on voit très bien qu'elle nécessite des arbitrages pour les Français dans leur budget, puisque 68% des personnes que nous avons interrogées considèrent que ces services sont financièrement accessibles, mais nécessitent de faire des arbitrages, des concessions, d'équilibrer avec les autres postes budgétaires du foyer. Bien sûr, dans un contexte de crise économique et sociale, où la question du pouvoir d'achat est tout à fait centrale, augmenter de 10% l'heure du service rendu aux particuliers aurait un impact tout à fait fort. Seuls 14% des personnes que nous avons interrogées, 14% des personnes qui recourent au service à la personne, déclarent ne pas changer leurs habitudes. Ils continueraient à y recourir, mais ils ne sont que 14%. En revanche, 42%, ce qui est certes minoritaire mais non négligeable, déclarent qu'ils ne recourraient probablement pas ou certainement pas au service à la personne en cas d'augmentation de 10% du prix de l'heure. On voit bien l'impact très net d'un relèvement de 10% sur le prix du service de l'heure rendu à domicile. Dans l'enquête IFOP-FESP, il y a une attente extrêmement claire, partagée par près de 90% des Français. Les services à la personne doivent se démocratiser et doivent bénéficier au plus grand nombre de Français.